Alexis Aubanque, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fragale culturelle. On s'était déjà vu pour des romans précédents, des thrillers, parce que c'est le genre de prédilection. Alexis, votre actualité aujourd'hui, c'est Tout le monde te haïra aux éditions Robert Laffont. En plus, ce livre s'inscrit dans le lancement d'une collection. Donc, avec vous, il y a Sandrone Dazieri, c'est lui qui a ouvert les choses. C'est comme ça que ça a démarré. Exactement, les hostilités. Et puis Ingrid Desjours avec Les Fauves. Et aujourd'hui, c'est vous, Alexis Aubanque, Tout le monde te haïra. En novembre, ce livre est disponible en librairie. Comment est née cette histoire qui se passe en Alaska? En fait, au tout départ, c'est une rencontre avec Glenn Tavenec, le directeur de la collection Polar, donc de la Bête Noire aux éditions Robert Laffont. Et c'est vrai qu'on est parti, il est venu me voir, il m'a dit, moi j'adore ce que vous faites, je veux qu'on travaille ensemble, ça tombait bien, moi j'étais en fin de contrat. Donc, et je lui ai dit, banco, alors, et là on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, moi je veux que tu me fasses un thriller. Vraiment comme tu sais faire, mais vraiment un thriller hyper péchu et dans un endroit paradisiaque comme tu sais faire aussi et qui n'a pas été souvent utilisé, quoi. Donc il commence à pas toujours aux États-Unis. On a cherché et je crois que c'est moi, oui, ouais, parce que c'est une sorte de brainstorming, après on a du mal à savoir qui a pensé qui. Mais voilà, qu'à un moment donné, penser à l'Alaska. Je me suis dit, voilà, effectivement, l'Alaska, j'ai jamais fait, je trouve que c'est des beaux décors, je pense à des films comme aussi Insomnia, qui me marquent. Je me dis, là, il y a de quoi faire vraiment. Super thriller, parce que le décor joue toujours sur une ambiance de... alors exactement, parce que c'est l'atmosphère du livre, et alors là, déjà ça, j'ai adoré, quoi. Donc je le dis d'entrée de jeu dans l'interview, le fait que ce soit en Alaska, comment vous avez reconstitué cette atmosphère? À partir de recherches, vous y êtes vraiment allé? Non, j'aurais adoré y aller, mais c'était pas possible, donc c'est vraiment des heures et des heures, en même temps de films, de reportages, et sur Internet, quoi, avec Google. À la base, en fait, ma ville, quoi, on a cherché de nombreux coins, on s'est baladé avec Glenn, voilà, des heures sur Internet à regarder des photos de villes qui existent vraiment pour trouver un endroit sympathique. Et on est tombé par hasard à un moment donné sur Juneau, qui est la capitale fédérale de l'Alaska, plutôt dans le sud de l'État. Donc ça s'est tempéré quelque part l'été, c'est pas vraiment le froid polaire et tout sec. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sapins, c'est très vert l'été. En hiver c'est tout blanc, et on s'est dit mais c'est parfait ce coin-là. Alors si ce n'est que moi j'aime bien inventer mes villes, donc on a gardé ce coin-là, on avait toutes les images en tête, on a changé Juneau en transformant par White Forest. Voilà. Ouais, parce que ça c'est complètement inventé, ça n'existe pas, White Forest. Ça n'existe absolument pas, quoi. Donc c'est inspiré d'une ville. Et pourquoi vous souhaitez toujours inventer comme ça? Au départ, j'étais parti pour garder Juneau, et c'est en écrivant, parce que la ville, elle existe vraiment, donc j'avais des rues, tout ça, mais j'avais besoin par exemple, le commissariat central n'est pas du tout, bizarrement, n'est pas dans Juneau, il est excentré à 10 km tout seul dans un coin. Ben, ça m'ennuie, alors soit je le mettais, j'ai inventé le commissariat central dans Juneau, et après il y avait un quartier que je voulais un peu plus pauvre dans l'Est qui n'existe pas, alors ça me gênait, donc à un moment donné, je dis, bon, écoute, on ne va pas réinventer Juneau, ça rime à rien, on va plutôt changer de nom, comme ça on est dans une fiction, et je peux faire ce que je veux sans... Alors, Alexis Aubanque, la force de ce thriller, vous êtes d'accord qu'on l'appelle comme ça? Parce qu'on n'est plus vraiment dans le thriller, c'est quelque chose de très dynamique, c'est construit avec des chapitres courts, des cliffhangers à la fin. Alors pour ceux qui connaissent, qui sont à fond, ils vont se dire mais pourquoi il explique qu'est-ce que c'est qu'un cliffhanger? Mais je vais quand même le dire, cliffhanger c'est une chute qui fait qu'à la fin, hop, on est assez estomaqué et hop, on va retourner la page d'après. C'est ça l'idée. C'est exactement. Donc c'est construit comme ça, mais ça, on peut avoir cette volonté de le faire. On sent que le fait d'avoir écrit de nombreux romans et publiés, vous êtes complètement à l'aise avec cet exercice aujourd'hui. Voilà, enfin, c'est un forgeant qu'on est forgeron, alors il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on a beau avoir des fois des méthodes d'écriture, on peut lire des livres là-dessus, moi c'est pas trop mon truc, c'est vrai que c'est en écrivant qu'on le sent, ça c'est du ressenti, c'est vrai qu'à force d'écrire des polars et des thrillers, ça vient instinctivement, quoi. C'est vraiment, et surtout que c'est une recherche de ma part, celui-là c'était vraiment... c'était du vrai page turner, il fallait pas le lâcher, c'était l'objectif qu'on avait avec Glenn, de faire vraiment un thriller hyper efficace. Alors après expliquer comment ça arrive, le final, ça vient tout seul en fait, c'est une sorte de mécanique qu'on s'installe dans le cerveau, ça c'est des muses qui nous en tout cas, ce qui est génial, c'est que là, vous proposez une histoire dans laquelle on va pas s'ennuyer, on va rentrer dedans, et du début jusqu'à la fin, c'est crescendo, et la pression, elle monte. Ah ouais, c'était l'objectif, ça démarre tranquillement avec une jeune fille qui arrive à rechercher sa sœur, en bateau, en bateau de croisière, et lentement l'histoire va s'installer, ça démarre pas sur les chapeaux de roue, quoique ça démarre tout de même assez vite, parce que l'histoire se passe sur 3 jours et demi, donc ça va aller très vite. Mais voilà, ça ne fait que monter. Alors il y a ça, mais il y a la magie de la construction, parce que l'histoire, il y a 2 axes d'histoire, vous nous les évoquez? Ouais.
Alors en fait, l'histoire est basée sur deux personnages principaux. Un détective, Nimrod Russell, qui est un ancien flic qui a été poussé à la démission pour une sale histoire qu'il faudra lire dans le livre. Et donc, il y a une jeune fille qui veut rechercher sa sœur, et dont la police se moque totalement. Et on lui explique plutôt qu'elle a dû partir voir un autre homme, puisqu'il n'y a pas, elle est juste disparue, elle est partie, quoi. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien d'inquiétant. Et puis elle a 40 ans quand même, donc oui, voilà, c'est inquiétant que ça non plus. Voilà. Les gens veulent refaire leur vie sans donner d'adresse, alors ça peut être inquiétant, mais a priori, elle avait laissé un mois son mari, comme quoi il voulait refaire sa vie. Le mari, il croit, et voilà, donc tout ça. Mais elle est sûre qu'il y a quelque chose qui s'est passé, voilà. Donc elle embauche ce détective pour se mettre à la recherche de sa sœur. Et de notre point de vue, on va suivre Tracy Bradshaw, qui est lieutenant de police, qui elle, en concomitance, comme par hasard, découvre un cadavre d'un grand notable de la ville, pendu par les pieds et éventré, comme je dis, du sec jusqu'à la gorge, les viscères sur le sol, voilà, un crime vraiment horrible. Et elle va se mettre à enquêter sur ce crime-là. Donc les deux histoires, évidemment, n'ont rien à voir à la base. Donc chacun va enquêter de son coin. Mais comme Tracy et Nimrod se connaissaient, ils travaillent en équipe quelques années là, ils vont s'entraider parce qu'à un moment, ils sont bloqués par leur hiérarchie. Lui, il est bloqué parce qu'il peut pas, en étant détective, il n'a pas la même liberté d'action qu'un policier. Et finalement, évidemment... Oui, parce qu'au tout début du livre, Tracy, elle arrive à avoir quelqu'un, puis d'un seul coup, elle est relâchée aussi vite, cette personne. Voilà, parce qu'il y a des pressions qui sont politiques, parce qu'elle commence à gratter un peu trop, parce qu'évidemment, quand il y a un meurtre de notable, ça embête beaucoup de gens. Donc, des fois, on préfère taire la vérité que résoudre un crime.